On est aujourd'hui le dimanche 3 Av et on est le 15 juillet. Le cours sera aujourd'hui pour la Refoua Shelema d'Avram ben Sultana, de Yaakov Israël ben Chana et pour celle de Nechama bat Aisha ainsi que pour l'élévation de l'âme de Solika, de Perla bat Solika. On commence aujourd'hui la dernière semaine de cours avant les vacances de fin d'année scolaire, et on est rentré aussi depuis quelques jours, puisqu'on est le 3 Av, on est rentré depuis vendredi dernier dans le mois de Av, le mois qui, comme on le sait, nous amène petit à petit au fameux Tisha B'Av, le 9e jour du mois de Av, qui commémore les 2 destructions de temples et les 4 exils d'Israël, et essentiellement et surtout le dernier exil d'Israël, l'exil d'Édom, qui dure depuis 2000 ans déjà. Et bien évidemment, c'est une période qui, vue de l'extérieur, est une période triste, avec de nombreuses restrictions au niveau de la loi. C'est une période où on ne peut pas manifester de joie, on ne peut pas manger de viande, on ne peut pas s'acheter de nouveaux habits ou de nouvelles choses. Bref, pendant les 9 jours du début du mois de Av, on doit marquer une certaine excusez-moi, j'aime pas le mot, je m'écorche la langue, mais je n'ai pas le choix. On doit marquer une certaine tristesse en relation avec tout ce qui nous est arrivé pendant cette période-là. Et bien évidemment, cette période se termine, elle ne dure que 9 jours, et elle se termine dimanche prochain avec Tisha B'Av, le 9e jour du mois de Av. Avec bien évidemment un jeûne important, l'un des plus grands de l'année, puisqu'il commence la veille, et déjà encore avant la tombée de la nuit, c'est-à-dire que plus ou moins depuis 7h30 du soir, samedi soir, jusqu'à 8h30 plus ou moins dimanche soir, donc 25 heures de jeûne. Et donc encore une fois, je disais que, vu de l'extérieur, c'est évident que c'est une période triste, une période de deuil, une période de méditation, de réflexion. Et il est vrai que pendant 2000 ans, pendant tout le temps où nous étions véritablement en exil, lorsque l'exil n'était pas seulement un mot très théorique, mais qu'il était une affreuse et horrible réalité, pas seulement parce que nous étions loin de notre terre et dispersés, mais parce que nos voisins qui avaient fait de « tu aimeras ton prochain comme toi-même » le symbole de leur cruauté à l'égard du peuple juif. Faites ce que je dis et ne faites surtout pas ce que je fais. Et donc il est vrai que pendant 2000 ans, c'était pratiquement impossible, impensable de vivre cette période autrement que dans la tristesse et dans le deuil, parce que malheureusement, chaque jour, chaque heure, les Juifs avaient malheureusement la possibilité et l'occasion de se rappeler à quel point l'exil était pire que l'enfer. Il est vrai que ces dernières décennies, comme je l'ai déjà suggéré la semaine dernière, nous sommes revenus sur notre terre et nous vivons de plus en plus la reconstruction de notre nation, comme je le dis souvent, à tous les niveaux, pas seulement, excusez-moi, je veux juste fermer la fenêtre. J'essaie à chaque fois de laisser la fenêtre ouverte, mais comme les cours sont très intéressants, le chien d'en face se met à aboyer. Je vous garantis qu'il n'aboie pas toute la journée, juste quand je fais mon cours. Et c'est miraculeux, mais c'est comme ça. Et ça avait déjà commencé d'ailleurs dans l'autre centre. Vous vous rappelez qu'on avait aussi un chien qui, dès que je commençais le cours, se mettait à aboyer. Bon, mais au moins on sait que les cours ont une influence énorme sur le monde et que les forces négatives se réveille à chaque fois que j'ouvre la bouche. J'ouvre la mienne et lui il ouvre la sienne. C'est finalement ma bouche contre celle du chien.
Mais quoi qu'il en soit, on va le laisser aboyer, on a fermé la fenêtre, on aura juste un petit peu chaud, mais c'est pas grave. Et j'étais donc en train de dire que c'est vrai que ces dernières années, comme je voulais le dire, ce pays à tous les niveaux s'appelle Gruel et non Israël, un pays en pleine reconstruction, c'est bouleversant, c'est inimaginable. De partout où on se promène dans ce pays, on voit des grues, il n'y a presque plus de place pour autre chose que des grues dans ce pays. On se demande, mais quoi, il y a tellement de juifs sur terre, on est des centaines de millions, c'est pas possible. Mais qui va habiter ces immeubles qui poussent les uns après les autres? Et c'est pas seulement la reconstruction matérielle, c'est aussi et surtout la reconstruction spirituelle d'Israël. Depuis 2000 ans, il n'y a jamais eu une génération où il y a un retour à la Torah aussi énorme que dans notre génération. Et pas seulement en Israël, c'est vrai aussi partout ailleurs dans le monde. Rentrer dans les synagogues le Shabbat, jour de fête, c'est plein à craquer, je veux dire, et que des jeunes. En Israël, c'est de la folie pure ce qui se passe. Et chaque jour, pratiquement, on construit une nouvelle synagogue parce que l'ancienne ne peut déjà plus contenir cet afflux inimaginable de juifs qui reviennent à leur identité, qui reviennent à la Torah. Et alors évidemment, c'est évident que la presse internationale ne vous montrera que les petites pointes d'obscurité qui existent encore dans ce pays, comme le défilé gay à Tel Aviv, ou Tel Aviv, la ville laïque, évidemment, parce que le monde se plaît à se persuader que le peuple juif ne change pas. Mais bon, je veux dire, on photographie le trou d'aiguille, mais on oublie l'Himalaya de lumière qu'il y a derrière le trou d'aiguille. Et cet Himalaya, on ne la filmera jamais, et on laisse les nations dans l'illusion de croire que notre peuple est un peuple laïque, un peuple finalement qui n'a pas changé, alors que tout celui qui vit sur place est bouleversé, mais bouleversé aux larmes de voir à quel point ce peuple, après 2000 ans d'exil, non seulement n'a pas abandonné ni Dieu ni la Torah, mais revient de toutes ses forces vers la Torah d'Israël et surtout la jeunesse. J'ai moi-même, en hébreu bien évidemment, l'occasion d'enseigner énormément à la jeunesse israélienne. C'est bouleversant de voir comment cette jeunesse revient, comment qu'elle retrouve ses sources, ses origines, ses racines. Et c'est un phénomène unique dans le monde, unique. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est difficile de vivre véritablement Tisha B'Av ici en Israël. Je me rappelle comment on le vivait à Paris avec une tête d'enterrement, et aujourd'hui on doit presque se forcer, c'est très dur. Alors j'ai expliqué, je ne suis pas dupe, je ne suis pas idiot, je ne suis pas un poète qui rêve et qui vit dans les illusions. Je sais très bien, je l'ai expliqué moi-même la semaine dernière, que tant que le temple n'est pas reconstruit, tant que tout Israël n'est pas sur sa terre, tant que finalement la délivrance n'est pas là et tant que le monde entier n'est pas reconstruit, évidemment qu'on est encore en exil. C'est vrai, évidemment qu'on est encore en exil, et drôlement même en exil. Mais d'un autre côté, c'est clair que les choses ont changé. L'histoire, pour celui qui a suffisamment de sensibilité pour la ressentir, ne nous permet plus de vivre aujourd'hui Tisha B'Av comme on le vivait avant. Et on sent de plus en plus que finalement, une lumière inimaginable se cache derrière cette obscurité. Comme je l'ai enseigné dans de très 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 nombreux cours, plus l'obscurité apparente est énorme, et plus tu dois savoir que se cache une lumière énorme, encore plus énorme, à l'intérieur, au plus profond de ce voile d'obscurité. Alors pendant des siècles, c'était pratiquement impossible et impensable d'imaginer même que derrière cette obscurité puisse se cacher une lumière si puissante, si incroyable. Aujourd'hui, on commence à le ressentir. Et on n'a pas besoin d'être un grand kabbaliste, un grand maître qui étudie les secrets de la Torah pour arriver à le ressentir. Tout le monde ressent. D'ailleurs, encore une fois, celui qui a la chance de passer un vrai Tisha B'Av ici en Israël, à Jérusalem, comme je l'ai dit et je n'exagère pas, ressent plus de lumière et de joie en lui qu'au moment des plus grandes fêtes, les plus joyeuses en dehors de ce pays. Et c'est pas de notre faute, c'est comme ça. La lumière est trop forte, elle est trop puissante ici. Même si on veut faire semblant de ne pas la ressentir, on la ressent. Et donc,
le dévoilement finalement de cette lumière cachée à l'intérieur de l'obscurité, de ce bien caché à l'intérieur du mal, ce ressenti est de plus en plus fort et de plus en plus grand au fur et à mesure que l'on s'approche de la délivrance finale. D'ailleurs, c'est un des signes les plus clairs de la délivrance finale, le fait que nous n'arrivons plus à ressentir et à ne percevoir que l'obscurité de la période, comme c'était le cas en dehors de notre terre, et comme c'est sans doute encore malheureusement le cas pour tous ceux qui ne sont pas encore réellement sur notre terre. Et le fait justement qu'on sent que finalement cette obscurité n'est qu'un voile, mais que l'essence même de cette obscurité est une lumière inimaginable, le fait que nous commençons à le ressentir de plus en plus fort ici, sur notre terre, c'est bien la preuve qu'on approche effectivement de la délivrance finale, parce que comme on le sait, l'un des phénomènes les plus extraordinaires de la délivrance finale sera la transformation de l'obscurité en lumière. C'est-à-dire qu'on se rendra compte que toutes les périodes les plus obscures de l'histoire du monde, et plus particulièrement de l'histoire du peuple juif, n'étaient en vérité que des moments de lumière tellement énormes qui nous aveuglaient et nous plongeaient dans l'obscurité, comme cette explication extraordinaire du Tanya que je rapporte souvent, qui est l'une des clés de l'existence authentique, qu'en vérité, il explique que l'obscurité n'existe pas. L'obscurité, c'est tout simplement la conséquence d'un dévoilement trop rapide et non mesuré d'une trop grande lumière, qui, parce que justement elle est trop grande, elle nous aveugle. Mais c'est pas parce que toi tu es dans l'obscurité que la lumière n'est pas là. Tu baignes dans la lumière, mais pour toi, ça produit l'effet d'obscurité parce que tes réceptacles sont trop petits, sont trop limités pour percevoir et enregistrer une telle lumière. Donc tu hurles, au secours, je suis dans le noir. Mais si tu voyais la réalité vraie, tu mourrais de honte. Pas mourrais de douleur, mourrais de honte. Comment peux-tu hurler, tu es dans le noir alors que tu baignes dans une lumière extraordinaire? Et c'est ce qui va se dévoiler avec le Mashiach. Ça ne sera pas simplement de la théorie, comme je l'explique aujourd'hui, ou de la poésie spirituelle. Ça sera une réalité. Au point qu'on a un verset très célèbre dans les prophètes qui dit, au moment de la délivrance finale, le peuple juif dira « Odecha Hashem ki anaftabi » nous te remercions Hashem de nous avoir frappés. Encore, on est mazo. Alors évidemment, que l'explication est dans le sens de ce que je dévoile maintenant. Quand on prendra réellement conscience de tout ce qui se cachait derrière les coups, derrière les épreuves, derrière les difficultés, Odecha, on louera Hachem. Et je rajouterai avec mon humour en dessous qu'on lui dira presque dommage que tu n'as pas frappé plus fort. Parce que si on avait su ce qui nous attendait, mais pas ce qui nous attendait dans le sens que vous serez récompensés pour avoir accepté de souffrir. Non, on n'est pas à l'église. Non, c'est pas de ça que je parle. C'est que le coup lui-même est lumière. Mais comme nous n'avons pas les réceptacles pour ressentir la lumière, alors nous ne ressentons que le coup. Mais lorsque le monde va changer et va atteindre des niveaux de sensibilité, surtout de profondeur et d'intériorité, que nous ne pouvons pas atteindre pour l'instant, alors on sera capable de capter cette lumière, et là on pourra effectivement dire « Odecha Hashem ki anitani ». Alors c'est dans cet esprit-là que je voudrais diriger mes cours, cette dernière semaine de cours, essayer de percevoir le mystère profond de cette période et surtout de la fête de Tisha B'Av. On va le voir d'après les secrets de la Torah, parce que ce que j'ai expliqué en introduction et les secrets de la Torah, c'est effectivement la même chose. Je veux dire par là que, comme je l'ai souvent expliqué, au fur et à mesure que nous nous approchons de la délivrance finale, les secrets de la Torah commencent à se dévoiler de plus en plus, à se diffuser de plus en plus et à atteindre des populations et des endroits. Il y a encore quelques décennies, ou 1 ou 2 ou 3 siècles, à plus forte raison plus encore, quelqu'un aurait dit que
les secrets de la Torah pourraient atteindre de telles personnes et de tels endroits. Non, mais tu es malade, mais c'est impossible. Et aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Comme vous le savez, c'est un secret pour personne. Je suis, merci Hachem, merci mon Dieu, en relation avec énormément de non-juifs. Je suis parfois stupéfait de voir, et je parle de gens d'une authenticité, d'une sincérité, d'une pureté inimaginable. Je suis bouleversé de voir, mais d'où ils ont une telle connaissance à ce point parfaite des notions les plus secrètes de la Torah. Et c'est pas de la philosophie, c'est pas du m'as-tu vu, c'est pas du tiens, je te déballe ma science. On sent que ce sont des gens qui comprennent et qui ont intégré ce qu'ils dévoilent. Je me dis, mais d'où ils ont appris tout ça? Avec qui? D'où? Mais qui aurait pu croire un jour que les secrets de la Torah, non trafiqués et non falsifiés, puissent arriver même chez les non-juifs? Et j'explique, et je précise, non trafiqués et non falsifiés, c'est ça, en vérité, la nouveauté inimaginable. Parce que les secrets de la Torah, trafiqués et falsifiés, je veux dire, les nations, malheureusement, en ont eu pendant 2000 ans. Une grande partie du christianisme est fondée sur des dérapages à partir des secrets de la Torah, falsifiés par le paganisme des Européens, qui étaient à cette époque-là des païens. Et quand le christianisme est arrivé chez eux, c'est devenu... Donc, les nations, consciemment ou non, avaient depuis toujours une certaine relation avec les secrets de la Torah, complètement falsifiés à l'intérieur de ce qu'est devenu le christianisme chez eux. Mais aujourd'hui, et c'est tout à fait récent, on assiste de plus en plus à... grâce finalement au fait que de plus en plus de non-juifs acceptent que leur seule et unique référence doivent être les maîtres d'Israël, avec humilité, avec véritablement une acceptation totale, ça leur donne le mérite aussi de pouvoir accéder à des aspects profonds et secrets de la Torah. Je suis désolé de dire que même de nombreux juifs ne connaissent pas. Et moi, ça me bouleverse souvent et toujours lorsque je reçois tout d'un coup une explication d'un ami non-juif ou une élève non-juive avec laquelle j'ai des échanges et que tout d'un coup, la personne me rapporte une explication de ça, mais je me dis, mais c'est pas possible, ça, mais d'où elle sait ça? Et ça, c'est un des signes éminents, les plus éminents, de l'approche éminente de la délivrance finale. C'est ce qu'on avait expliqué. C'est ce fameux dévoilement de l'âme du Mashiach au Baal Shem Tov, que le Mashiach lui-même a dit au Baal Shem Tov, quand les sources, c'est-à-dire les secrets de la Torah se répandront dans les endroits les plus extérieurs, ça sera le signe éminent de ma venue. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc, je disais tout à l'heure que l'histoire elle-même nous rapproche de plus en plus vers cette lumière, l'actualité, mais c'est aussi lié au fait que les secrets de la Torah se dévoilent de plus en plus et sont accessibles et compris par de plus en plus de personnes qui, vu leur situation, non juifs ou juifs mais loin d'être érudits, ont malgré tout accès aux secrets de la Torah, et ça aussi c'est lié justement, l'actualité et le dévoilement des secrets de la Torah sont en vérité l'extériorité et l'intériorité d'un même phénomène. Ce phénomène qui signifie clairement que nous nous approchons de la délivrance finale. Donc c'est dans cette optique-là que je voudrais aborder, pour les quelques jours de cours que nous avons cette semaine, que je voudrais aborder donc l'explication profonde de Tisha B'Av. Juste un instant, je vais juste ouvrir l'air conditionné, ça va faire un petit peu de bruit, mais j'ai pas le choix parce que je suis en train de suffoquer avec la fenêtre fermée. On est au mois de juillet ici en Israël et il fait déjà presque 35 degrés à 9h du matin.
j'essaye de ne pas ouvrir le matin quand je donne cours l'air conditionné, parce que ça fait un petit peu de bruit, mais j'ai pas le choix, parce que sinon c'est moi qui vais m'écrouler. J'ai pratiquement plus à respirer tellement il fait chaud. Et donc, on va donc commencer, comme je l'expliquais, on va aller doucement. Et j'avais déjà fait remarquer il y a longtemps dans d'autres cours, toujours à la période de Tisha B'Av, que Tisha B'Av, vous savez que l'une des clés les plus extraordinaires pour pénétrer le mystère de la Torah, c'est la transformation des lettres et des mots en chiffres, leur valeur numérique, et faire après des correspondances. C'est toute une science inimaginable. Évidemment, c'est pas n'importe qui peut s'amuser à faire l'apprenti sorcier et s'amuser à transformer les chiffres en lettres ou les lettres en chiffres et commencer à faire des comparaisons qui sont le fruit de son nombril. Il faut bien sûr être dans la lignée des enseignements reconnus et clairs des maîtres d'Israël. Mais d'un autre côté, c'est une clé absolument fabuleuse. Et donc, si on regarde le mot Tisha B'Av en hébreu, le 9 Av, le jour de jeûne, le 9 Av, on est aujourd'hui le 3 Av, donc dans quelques jours ce sera le 9 Av, jour de la destruction des deux temples. 9 B'Av, en hébreu c'est Tisha B'Av, le 9e jour du mois de Av, qui se dit en hébreu Tisha B'Av. Si vous prenez la valeur numérique de cette phrase, Tisha B'Av, vous avez Tisha 9, ça c'est déjà facile. B'Av a pour valeur numérique 5. Bet, B, 2. Aleph et Bet, ça fait Aleph 1, et à nouveau un Bet 2, ça fait 5. 9 et 5, ça fait 14. J'avais dans d'autres cours expliqué que 14 est la valeur numérique aussi du mot David, le roi David. Et ça confirme l'enseignement de nos maîtres qui nous disent que c'est précisément à Tisha B'Av, celui de la destruction du deuxième temple, donc le début du 4e et dernier exil d'Israël, c'est précisément à Tisha B'Av, au moment où Titus rentre dans le Saint des Saints et il met le feu, ce feu qui se propagera à partir donc de cet endroit dans tout le temple. À ce moment-là, naît pour la première fois le fils de David, c'est-à-dire le Mashiach, naît le Mashiach au même moment où le temple prend feu. Qu'est-ce que ça veut dire naît le Mashiach, puisqu'il n'y a pas eu délivrance, au contraire, un exil de 2000 ans a commencé. Au même moment où une maman, qui était de la lignée du roi David, nos maîtres disent quelque part dans le Galilée Elion, dans la Haute-Galilée, très certainement dans l'endroit qui deviendra plus tard la ville de Tzfat, une maman accouche et au moment où Titus met le feu au sein des saints, à ce moment-là sort l'enfant et pour la première fois sur terre, le Mashiach naît. Alors, j'ai posé la question bien sûr, qu'est-ce que peut signifier que le Mashiach naît puisque l'exil commence et va durer 2000 ans. J'avais expliqué il y a fort longtemps qu'en vérité le Mashiach a deux fonctions. La première, celle que tous connaissent, mais qui n'est pas la plus importante de toutes, c'est ce qu'on appelle la délivrance finale. Il vient pour délivrer le monde. Mais le Mashiach a une autre fonction, beaucoup plus mystérieuse, moins connue, qui est de soutenir le peuple juif pendant toute la durée de l'exil, parce que sa présence à l'intérieur d'Israël protège Israël de la disparition totale. La présence de cette âme dans un corps, la présence du Mashiach dans chaque génération permet la survie d'Israël. Le Mashiach n'était encore, je vais expliquer bien sûr, jamais né véritablement sur terre. Seulement à ce moment-là. L'âme du Mashiach, disent nos maîtres, était déjà descendue dans ce monde. Par exemple, d'après notre tradition, Moshe possédait une partie de l'âme du Mashiach. Le roi David, évidemment. Mais les êtres mêmes, les réceptacles de l'âme n'étaient pas le Mashiach.
Comme on le sait, une âme peut voyager dans des corps différents qui ne sont pas forcément le véritable corps qui correspond à cette âme véritablement. Comme un homme peut habiter dans un endroit et voyager dans d'autres endroits, s'y plaire, y rester quelques mois ou quelques années, bien qu'il sait que ce n'est pas véritablement son véritable lieu, son véritable pays. Exactement de la même manière, l'âme peut voyager aussi dans des corps qui ne sont pas le véritable réceptacle de cette âme. Mais la première fois que l'âme du Mashiach descend dans un corps qui lui correspond réellement, c'est-à-dire un véritable descendant du roi David, et que cette âme et ce corps sont véritablement le Mashiach, bien qu'il ne se dévoilera pas, et que personne ne saura qu'il est là, et peut-être même lui ne saura pas qu'il est le Mashiach, la première fois, ça va être au moment de la destruction du deuxième temple. Et pourquoi ? Pourquoi ne s'est-il pas dévoilé dans d'autres exils ? Pourquoi n'est-il pas là dans l'exil en Égypte, l'exil de Babylonie, l'exil de Perse, de Grèce ? Pourquoi spécialement le dernier, l'exil de Rome ? L'explication est évidente, je viens de la donner. Le Mashiach a aussi et surtout comme fonction de protéger Israël par sa présence à l'intérieur d'Israël. Parce que le Mashiach dégage une énergie tellement inimaginable, elle crée comme des murailles autour du peuple juif qui fait que même si Israël est attaqué, disparaître, il ne disparaîtra pas. La preuve, on est toujours là aujourd'hui, c'est pas faute d'avoir essayé de nous faire disparaître. Et donc, dans les autres exils, le maître du monde savait que le peuple juif n'était pas à ce point en danger. Et donc, ce n'était d'abord parce que l'exil était beaucoup moins long, en Égypte 210 ans, en Babylonie 70 ans, en Perse et en Grèce, chacun des deux plus ou moins 200 ans. Donc des exils relativement courts et sans comparaison aucune par rapport à la cruauté et la méchanceté sans fin de ceux qui prônent « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et quand on t'en gifle sur une joue, tant l'autre joue. Ceux-là ont atteint un niveau de monstruosité et d'atrocité à l'égard de notre peuple que même les Babyloniens, barbares et païens, n'auraient jamais osé faire aux exilés d'Israël qui étaient au milieu d'eux. Ni même les Grecs, ni même les Perses. Il y a eu effectivement la tentative d'Aman à l'époque d'Assuérus, mais notre tradition rapporte que Aman était en vérité un descendant d'Amalek, qui était né en Perse et qui était perse de nationalité, mais qui à l'origine était un descendant d'Amalek, donc de Esav. Donc on revient au monde occidental, on revient à Rome. Les seuls qui ont véritablement mis réellement en danger Israël sont les descendants d'Esav. Et donc, le maître du monde était relativement confiant lorsque Israël était en exil chez les autres. Mais à partir du moment où nous sommes rentrés dans le dernier exil, l'exil de Rome, Hachem savait très bien que si on ne freine pas la civilisation essavique, elle ira jusqu'au bout et qu'elle transformera tout Israël en cendres ou en savon. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il a décidé que le Mashiach ne quitterait plus notre peuple. Dans chaque génération, le Mashiach se trouve au milieu de nous. Il n'est pas forcément conscient qu'il est le Mashiach. Généralement, il ne l'est pas conscient. À combien plus forte raison que le peuple juif ne sait même pas qu'il est là, qu'il est présent. Le peuple juif est absolument incapable de l'identifier. Mais notre tradition, et ceux qui étudient la Torah profondément le savent, notre tradition rapporte qu'il est là. Ce qui veut dire qu'en vérité, ce n'est pas seulement qu'il va venir nous libérer,
il nous protège et nous permet de traverser l'histoire pendant 2000 ans. Et finalement, la libération n'est que la fin de son travail. Mais son travail dure depuis 2000 ans. En ce sens qu'il naît, il vit dans un corps pendant X années, il meurt, son âme ne quitte pas ce monde, tout de suite, elle est remise dans un autre descendant du roi David. Seul le maître du monde sait exactement où se trouve la lignée du roi David. Et dans chaque génération, cette âme sort, rentre, mais toujours dans ce monde. Il n'y a même pas 2 secondes, 1 seconde d'intervalle entre la mort et la renaissance. Tout de suite, cette âme est prise du corps qui meurt et tout de suite est remise dans un nouveau corps de la lignée du roi David, qui est un Mashiach potentiel. Voilà l'une des explications extraordinaires des maîtres d'Israël, quand ils nous disent que le Mashiach est né pour la première fois justement au moment où le temple était brûlé, au moment où commence l'exil de Édom. Alors, je m'excuse, je bouge beaucoup, mais je vais rééteindre parce que ça fait quand même pas mal de bruit, et je rallumerai si j'ai encore trop chaud. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand on fait Tisha B'Av, 9 du mois de Av, on trouve la valeur numérique 14, pour nous faire comprendre 14 David, que précisément la lumière du Mashiach se dévoile au moment de Tisha B'Av. Ce qui veut dire que si on a un minimum de sensibilité et qu'on arrive à ressentir ces choses-là, et finalement, Tisha B'Av n'est plus le jour de la destruction du temple, mais le jour de la naissance, donc le jour anniversaire de la première naissance du Mashiach. Le jour de la première naissance du Mashiach. Donc c'est pas en vérité un jour de lamentation, ça devrait être un jour de Happy Birthday to you. On devrait apporter un gâteau avec pas mal de bougies. Hein. Aujourd'hui, si on compte tous ces Gilgoulim, toutes ces réincarnations, il a peut-être pas loin de 2000 ans. Ben oui, il a 2000 ans. Ben oui, évidemment, puisque je viens de le dire. Donc il faudrait 2000 bougies sur le gâteau. 2000 bougies sur le gâteau. C'est absolument incroyable. Donc encore une fois, pendant tout le temps de l'exil, lorsque nous étions en Ukraine, en Pologne, en Russie ou au Maroc, en Irak, en Iran, peu importe où, en Russie, c'est clair que même si ceux qui étudiaient la Torah savaient, connaissaient cet enseignement, mais bon, le vivre, aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui c'est très très différent. Aujourd'hui, de plus en plus nombreux sont ceux qui vivent Tisha B'Av, mais plus du tout comme un jour de destruction, mais comme un jour anniversaire du Mashiach. Alors évidemment, extérieurement, on fait comme tout le monde, on ne mange pas, on fait semblant. Mais en vérité, à l'intérieur, on ressent une force, une lumière inimaginable. La lumière du Mashiach. Et de plus en plus de Juifs en Israël ressentent cette lumière le jour de Tisha B'Av. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. J'expliquerai plus tard, au fur et à mesure des cours de cette semaine, qu'il y a une autre manière de voir et d'expliquer ce que je viens de dire. Je viens d'expliquer que la raison pour laquelle le Mashiach est né précisément au tout début de l'exil de Édom, c'est parce que le maître du monde savait que l'exil de Édom serait le pire de tous, même oser comparer est déjà une honte par rapport à l'incomparable. Et donc c'est la raison pour laquelle, pour protéger Israël de la disparition totale, il a fait descendre l'âme du Mashiach qui nous accompagne depuis 2000 ans déjà, dans un corps, dans chaque génération. Il y a une explication plus profonde encore, qu'on va affiner et qu'on va expliquer au fur et à mesure, que je voudrais juste introduire. C'est qu'en vérité,
la destruction du temple est justement liée, j'explique maintenant les choses à l'envers. C'est parce que l'âme du Mashiach se dévoile à Tisha B'Av que le temple a été détruit. J'explique. À un certain niveau, à un premier niveau encore, sans rentrer trop dans les détails. C'est l'exemple fabuleux que j'ai déjà rapporté. Un homme qui a un grand terrain sur lequel il y a une vieille bicoque construite. Il a acheté le terrain avec une grande ferme, mais en ruine. Bon, il n'a pas les moyens de détruire la ferme et d'y construire une villa somptueuse. Alors, pour l'instant, il laisse son terrain avec la ferme telle qu'elle est. Puis, le jour où il commence à faire de bonnes affaires, où il a un héritage, peu importe, tout de suite, il amène des bulldozers pour détruire la ferme afin d'y construire sa somptueuse demeure. Donc, c'est parce qu'il a maintenant les moyens de se construire sa véritable maison qu'il détruit la vieille maison qui le gêne. Et bien, dans cet esprit-là, on peut comprendre exactement la destruction du temple et la naissance du Mashiach, exactement à l'envers de ce que j'ai expliqué. C'est parce que le 9 Av se dévoile l'âme du Mashiach que le deuxième temple est détruit, parce que à sa place devra être construit le troisième temple, qui est la véritable demeure d'Hachem. Si on avait été méritant, ça aurait pu se faire déjà dans la génération où le Mashiach est né, le temps qu'il grandisse et qu'il prenne le peuple juif en main, et l'exil n'aurait duré peut-être que quelques décennies. Comme Israël n'a pas été méritant, donc c'est reporté à la génération d'après. Et de la génération d'après à la génération d'après. Et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'il revient, qu'il revient, qu'il revient. Mais le projet était au départ, justement, de faire descendre le Mashiach pour libérer Israël, de détruire le temple parce qu'il gêne. Il gêne la construction du véritable temple, qui est le troisième temple, qui, comme on verrait, est sous le signe de Yaakov. Alors que les deux premiers étaient sous le signe, le premier d'Abraham et le deuxième de Yitzhak. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu tenir, on verra pourquoi. Seul le troisième peut tenir, par le mérite de Yaakov. Donc, c'est l'inverse de ce que j'ai expliqué. Avant, j'ai expliqué que puisque le temple est détruit, il faut le Mashiach, pour que nous ne disparaissions pas dans l'exil de Édom. Maintenant, j'explique tout le contraire. Parce que le Mashiach naît, le temple est détruit, comme pour dire, ça y est, le moment de construire le troisième temple est arrivé. Et après, quand il va être construit, ben, ça dépend de nous. Si on est méritant, alors le Mashiach va se dévoiler. Si on n'est pas méritant, il ne se dévoilera pas. Et on est reparti pour un tour. Finalement, d'après ce que j'explique, ce n'est pas nous qui attendons le Mashiach, c'est le Mashiach qui nous attend. La véritable explication est qu'effectivement, c'est le Mashiach qui nous attend, puisqu'il est là depuis 2000 ans. Et dans chaque génération, il espère pouvoir se révéler, et dans chaque génération, il attend la génération d'après. Et c'est reparti pour un tour. Sauf que dans nos générations, ça devient de plus en plus clair que ça y est, c'est pour bientôt. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est, d'après cette explication qui dit que le temple détruit la conséquence du dévoilement du Mashiach, donc on n'est plus dans l'explication qui est juste aussi la première, c'est pas une contradiction, c'est un complément d'explication. Donc on n'est plus dans l'explication qui nous dit que le Mashiach se dévoile pour qu'on ne disparaisse pas. Ça c'est la première explication. Là, le dévoilement du Mashiach devait se faire à Tisha B'Av, et parce qu'il s'est fait à Tisha B'Av, le temple a été détruit. Mais alors pourquoi précisément à Tisha B'Av? Alors c'est vrai que Tisha B'Av a pour valeur numérique 14, David, mais pourquoi spécialement? Ben, l'une des explications est très simple. C'est que le mois de Av est le mois de la royauté d'Israël. Puisque quel est le signe du mois de Av? Chaque mois a un signe. Le signe du mois de Av, c'est le lion. Arié, le lion. Le lion qui est le signe
de la tribu de Yehuda, Gur Aryeh Yehuda. Yaakov, ainsi que David, ainsi que Moshe ont béni la tribu de Yehuda sous le signe du lion. Un lion qui se réveille, un lion qui est le roi de la jungle. Ce monde étant une jungle, seul un roi peut s'y imposer. Yehuda est la tribu des rois, la tribu du lion. Et comme par hasard, le mois de Av est sous le signe du lion. Donc, puisque le mois de Av est sous le signe du lion, automatiquement, ça ne pouvait être qu'au mois de Av que descendre pour la première fois l'âme du Mashiach. Et plus encore, pourquoi le 9e jour du mois de Av? Le chiffre 9 est la valeur numérique du mot émet, vérité. Quand on ne retient que le chiffre des unités, non des dizaines ou des centaines. J'explique. Le mot émet a pour valeur numérique première 441. Pourquoi? Le mot émet, vérité, commence par un aleph, valeur numérique 1, puis un mem, valeur numérique 40, puis un tav, valeur numérique 400. Donc le mot émet, dans sa première valeur numérique, est 441. Mais on a maintenant la possibilité de continuer l'assemblage des valeurs et les 4 chiffres 441, les assembler 4, 4, 1, 9. Ce qui veut dire que le chiffre 9 est la petite valeur numérique, la grande valeur numérique de émet, vérité, c'est 441. La petite valeur numérique, c'est 9. Le 9e jour du mois de Av, le mois du lion, le mois de la royauté, le 9e jour, émet, vérité. Vous comprenez bien sûr le lien. Le Mashiach se dévoile au mois de Av, sous le signe du lion, et le 9e jour, sous le signe de la vérité. Puisque qu'est-ce que va rétablir le Mashiach dans ce monde? Évidemment, la vérité. Nos maîtres nous disent que pendant tout le temps de l'exil avec un grand E, c'est-à-dire depuis la création jusqu'à la délivrance finale, puisque toute la création et toute l'histoire humaine est dans une situation d'exil, éloignée de sa source jusqu'à la délivrance finale, ce monde s'appelle Alma des Shikra, le monde du mensonge. Pourquoi le monde du mensonge? Parce que toutes les idéologies, toutes les religions, tout n'est que mensonge. Attention, mensonge selon l'explication profonde de la Torah. Qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Un mensonge, c'est une idéologie, une croyance, une religion, une philosophie, peu importe, on va garder le mot idéologie sous toutes ses formes, une idéologie qui se construit à partir d'une vérité falsifiée. Voilà la véritable définition d'un mensonge. Si, quand il pleut dehors, je dis il fait beau, ce n'est pas un mensonge, c'est une idiotie, une crétinerie. Mais si je dis de telle ou telle idéologie, ou de telle ou telle religion, parce que justement elle a en elle des notions vraies, et ces notions vraies justement voilent le mensonge qu'elle contient, si je dis de cette idéologie c'est un mensonge, ça c'est un vrai mensonge, un vrai mensonge. Une idéologie mensongère durera d'autant plus longtemps qu'elle porte en elle énormément de vérité. Tu aimeras ton prochain comme toi-même est une vérité. L'amour est une vérité. Et donc, automatiquement, lorsqu'un mensonge puise un maximum de vérité pour, on pourrait dire, fonder et stabiliser le mensonge, plus les fondations sont solides et plus le mensonge durera longtemps. Le Mashiach vient pour rétablir le émet.
pour mettre fin au sheker, au mensonge. C'est-à-dire pour dénoncer, dévoiler le mensonge de toutes les idéologies qui se sont servies d'une part de vérité pour aveugler le monde et faire croire à tous qu'elles étaient dans le vrai. Vous comprenez, comme j'ai souvent expliqué, mais aujourd'hui ça revient plus fort que jamais, pourquoi lorsque la Torah parle des animaux impurs, non consommables, elle prend toujours l'exemple d'un animal qui a au moins un signe de pureté, et il lui manque le deuxième. Pourquoi ne pas parler d'un animal qui n'a aucun signe de pureté, qui n'a ni les sabots fendus et ni qui rumine? L'explication, vous l'avez deviné. Parce que quand c'est clair que c'est impur, c'est clair. Mais quand il y a un signe de pureté, c'est dangereux parce qu'il peut nous tromper et nous faire croire qu'il est pur. Nos maîtres ont osé dire il y a plus de 2000 ans, à cette époque-là, il fallait avoir un sacré courage. Ils disent que la civilisation romaine ressemble au porc. Parce que le porc a ses sabots fendus, mais il ne rumine pas. Donc il montre ses sabots, ils disent regardez, hein, je suis cachère, mais il faut attention de ne pas trop ouvrir la bouche. Hein. Je suis cachère, hein, regardez, j'ai les sabots fendus, hein, je suis cachère. Hein. Voilà. La civilisation occidentale, civilisation vitrine, égalité, fraternité, liberté. Que de la vitrine. À l'intérieur, il ne vaut pas trop ouvrir la bouche pour savoir ce qu'il y a derrière. La civilisation du porc. C'est pour ça que c'est l'animal le plus mangé en Europe. Comme je dis toujours, et je le dis sincèrement, à tous mes amis et élèves Bnei Adam, non-juifs, croyez-moi, arrêtez de manger du porc. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais arrêtez. Arrêtez de manger du porc. Ce sera peut-être l'un des pas les plus extraordinaires, les plus parlants que vous ferez pour prouver que vous vous attachez réellement à la Torah d'Israël. Arrêtez de manger du porc. Parce que le porc est le symbole de toute l'hypocrisie du monde occidental. Je montre mes sabots fendus et je dis regardez, je suis cachère. Mais surtout, m'ouvrez pas la bouche. Et donc, le 9e jour du mois de Av, parce que l'âme du Mashiach, lorsqu'elle descend sur terre, elle va dévoiler deux choses essentielles, la force du lion et la force de la vérité. La force du lion, parce que justement, le Mashiach n'aura peur de rien ni de personne, il sera comme un lion dans cette jungle extrêmement dangereuse, mais finalement il finira par imposer ce qu'il est et ce qu'il fait, comme le lion qui s'impose dans la jungle. Et qu'est-ce qu'il imposera? Qu'est-ce qu'il est? La vérité. Où toutes les religions, toutes les civilisations, toutes les idéologies, toutes les philosophies, tout va s'effondrer parce qu'il arrivera à démontrer, à prouver, à révéler que finalement c'était des buildings de mensonges sur des fondations de vérité. Oui, des fondations de vérité, mais les buildings étaient des buildings de mensonges, des gratte-ciels de mensonges sur des fondations de vérité. La définition d'un véritable mensonge. Et particulièrement, bien évidemment, le building le plus prestigieux qu'il fera tomber, c'est celui de l'Empire romain, et tout ce que cela signifie d'après le décodage aujourd'hui. C'est pour ça que le Zohar nous dit que le jour où le Mashiach se dévoilera, toutes les tours de Rome tomberont. Les migdalim, les tours, les gratte-ciels. Alors on ne parle pas de Rome en Italie, parce qu'il n'y a pas de gratte-ciel, mais on parle bien sûr de la civilisation qui incarne Rome aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les idéologies gratte-ciel qui se présentent comme des sommets de... tout va s'effondrer. Parce qu'on comprendra que finalement ce n'était que du mensonge. Solidement implanté sur des vérités, mais il n'y avait rien derrière, que de la vitrine. Donc on a compris le secret du 9 Av. La force du lion, la force de la vérité. Comment voulez-vous qu'on soit triste le 9 Av? Comment voulez-vous que... Il va falloir vraiment qu'on fasse un effort pour jeûner. Comment voulez-vous qu'on pleure le 9 Av? On a envie de danser, on a envie de... Bon, on fera un effort, on fera comme tout le monde.
Mais ça, c'est le 9 Av. Une dernière explication. Le mot Av, qui veut dire Père. Av, c'est le Père. C'est aussi le mois du Père. Quel rapport? Quel rapport? Parce que là aussi, l'explication est fabuleuse. Aujourd'hui, et jusqu'à aujourd'hui, on a vécu le mois de Av comme un mois horrible. Mais en vérité, un jour se dévoilera que celui qui était à l'origine de tout ce qui nous est arrivé était malgré tout notre Père. Et un père ne fait pas de mal à son fils. Un père aime son fils. Et quand parfois il le punit, c'est que dans le but de le ramener sur le droit chemin. Alors c'est sûr, je ne vais pas les énumérer, toutes les souffrances d'Israël pendant ces 2 millénaires. Et aujourd'hui, c'est évident qu'on ne peut pas comprendre que c'est le Père qui se cache derrière. Parce que ça fait trop mal. Et on n'a pas le niveau pour le comprendre. Mais le Mashiach nous élèvera à ce niveau de nous faire comprendre que toutes nos souffrances étaient les souffrances que notre Père nous a affligées. Donc elles ne pouvaient avoir qu'un sens extrêmement positif et salutaire. Donc on a compris le secret extraordinaire du 9 Av. La force du lion, la force de la vérité et le dévoilement que toutes nos souffrances venaient d'un amour inimaginable de notre Père à l'égard de son Fils, qui pour que justement ce Fils ne se perde pas comme toutes les autres nations et civilisations, ce Fils a été puni pendant des millénaires pour lui assurer sa vie et sa survie. Merci, merci au Maître du monde, et on continue ce cours demain, si Dieu veut. Peut-être juste voir s'il y a une question ou deux. J'allais fermer, mais bon, je vais voir. Voilà, bon, très bien. Alors, il n'y a pas de questions, il n'y a que des remerciements. À vous aussi, un grand, grand merci. Et on se retrouve, si Dieu veut, demain.